Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Du 22 au samedi 25 juillet 2020, les élèves face aux examinateurs. Démarrage ce matin des épreuves orales du bac général. Ils sont 318 995 repartis dans 506 centres sur l'ensemble du territoire. On fait le point dans ce journal. Des évaluations marquées par le respect des mesures de lutte contre la Covid-19. Et la pandémie qui reste encore active dans le pays. Les autorités sanitaires ont fait le point hier. 219 nouvelles contaminations. Le pays compte au total 14 531 cas confirmés. Le ministère de la Santé insiste sur la sensibilisation, entre autres, le lavage régulier des mains et le port de masque. Et puis, ouverture hier du procès de l'ex-président Omar el-Béchir au Soudan. Il est poursuivi pour son coup d'État de 1989. L'homme comparaissait pour la première fois aux côtés de 27 co-accusés, mais l'audience reportée au 11 août, faute de place dans le tribunal. Ce mercredi matin, les épreuves orales du bac général ont démarré. Elles vont se poursuivre du 22 au 25 juillet 2020 dans tout le pays. Ce sont 318 995 élèves repartis dans 506 centres de composition. Issa Tchonayo a fait le constat dans la commune de Yopougon. On retrouve son reportage dans nos prochaines éditions. Et on se rend à Boaké. Soro Corona nous parle de ces examens du bac qui ont démarré dans la capitale du centre. Les élèves sont face aux enseignants pour cette évaluation dans sa phase orale. Lycée classique moderne 1 de Boaké. Nous sommes au premier jour des épreuves orales du baccalauréat session 2020. Dans cette salle d'attente, l'heure est aux dernières révisions et à la concentration. Le stress et l'anxiété se lisent sur le visage des candidats. Je suis en train de réviser les dernières leçons que nous avons vues en classe. Le stress est un peu bon. Avec le temps, ça va passer. On essaie de se concentrer. Dans les salles d'interrogation, examinateurs et candidats sont au rendez-vous pour les oraux d'anglais, espagnol et français. Les interrogateurs jugent le niveau des candidats moyens. Le niveau acceptable, ce sont des candidats qui n'ont pas encore la maîtrise de la langue, mais on sent déjà qu'ils arrivent plus ou moins à donner le meilleur d'eux-mêmes, à donner l'essentiel. Pour les premiers candidats que nous avons reçus, dans l'ensemble, tout va bien, les enfants sont sortis et les quelques questions que nous leur posons, le rendement est bon dans l'ensemble. Pour les candidats, les épreuves sont abordables. Je suis venu pour les épreuves d'oral d'anglais ce matin et les épreuves se sont bien passées. En tout cas, j'ai aimé. Ce n'était pas mal, mais au moment j'étais un peu stressée. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, les mesures barrières de lutte contre la Covid-19 sont démises. Compte tenu de la Covid, les enfants sont espacés dans les salles d'attente pour ne pas vraiment laisser le passage à cette maladie. Dans les salles d'interrogation, vous avez un interrogateur et deux candidats. Dans la région de Gbeke, ils sont plus de 15 000 candidats répartis dans 27 centres de composition à frapper aux portes des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2020 débutent le lundi 27 juillet prochain. Et au niveau des institutions de formation et d'éducation féminine, l'heure est aussi aux évaluations. Au total, 625 auditrices et auditeurs composent ce mercredi pour l'obtention de leur diplôme. 15 centres à travers le pays. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant était à l'IFEF de Yopougon. Bakayoko Liramata encourage les candidats à la réussite de l'examen. Les enseignants qui sont actuellement en évaluation avec les élèves peuvent aussi avoir le sourire. Un projet de logement voit le jour pour tout le personnel du secteur. Ce sont 15 000 habitations qui seront bientôt disponibles. Une rencontre vient de se tenir à Yamoussoukro pour accélérer le processus. Des détails avec Kader Sogodogo. Auditorium du lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle relance ses activités. Un acte fort pour ce départ nouveau, le toilettage des textes. Il faut que cette Assemblée générale nous permette, dans un premier temps, de pouvoir prendre la décision de procéder à la digitalisation du processus de notre mutuelle. Cela va nous permettre de sécuriser tout le processus de la mutuelle, depuis l'inscription, n'est-ce pas, du mutualiste dans sa zone jusqu'à Abidjan, depuis les prestations à la pharmacie, etc., etc. Et nous permettre, n'est-ce pas, d'implémenter avec le président du conseil d'administration une nouvelle donne, c'est-à-dire la reconnaissance faciale qui va sécuriser effectivement la mutuelle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il nous faut des manuels de procédure.
un manuel de procédure. Il y a des mutuelles comme la nôtre qui a fonctionné depuis 5 ans. Il n'y a pas de manuel de procédure. Voici donc les 2 grandes orientations, les 2 points importants. La tutelle accorde beaucoup d'intérêt au bon fonctionnement de la MUPE-MINET. Bonne nouvelle pour les enseignants. Le projet de logement va démarrer sans apport initial. Le terrain de 128 hectares, il se trouve à Elokato et c'est sur ce projet que sera réalisé les 15 000 premiers logements des enseignants. La chose la plus importante à retenir, c'est le coût des loyers. C'est un coût qui est relativement abordable puisqu'on y retrouve des coûts de 45 000 francs par mois, des coûts de 100 000 francs par mois, etc. Mais c'est seulement lorsque vous avez reçu votre clé, vous avez commencé à habiter effectivement à la maison, que l'on commence à vous prélever, premièrement, et deuxièmement, sur 25 ans. Ça me paraît être un grand projet. Cette première assemblée générale de la MUPE-MINET a démarré par une minute de silence à la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et retour sur les épreuves orales du bac qui ont démarré aujourd'hui. Elles vont se poursuivre du 22 au samedi 25 juillet 2020. Issa Tchonayo a fait le constat dans la commune de Yopougon. Yopougon, lycée municipal Pierre Gadier 1. Ce mercredi, premier jour des oraux du baccalauréat, session 2020. Les élèves consultent les listes pour voir leur ordre de passage. Je suis venue ce matin consulter mon jour de passage. Et j'ai remarqué que je passe ce matin, donc j'attends mon heure de passage. Au secrétariat du jury, le vice-président est à pied d'œuvre pour le bon déroulement de l'épreuve. Avec le secrétariat, nous avons tenu une réunion pour leur donner les instructions par rapport au déroulement de la phase orale. Parce que je suis responsable de la phase orale. Pour le moment, tout se passe bien. 3 salles de classe sont réquisitionnées pour l'interrogation des élèves. Pour cette première journée, c'est l'anglais qui est à l'honneur. Ce matin, je suis à mon 3e candidat et c'est la 4e qui est en train de préparer son texte. Et comme vous le savez, nous sommes dans une période d'une pandémie généralisée et nous sommes tenus de respecter les mesures barrières. Ça se passe très bien. Les tests sont abordables. Au niveau aussi de la sécurité par rapport à la pandémie, chacun a son cache-nez. Pour le lycée municipal Pierre Gadier 1, 764 élèves sont concernés par l'oral du bac. Sur le plan national, ce sont plus de 46 000 élèves concernés par le baccalauréat, session 2020. Des travaux hier à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté en commission 3 projets de loi. Le ministre de la Justice a présenté un texte relatif aux libéralités. Cette loi apporte une grande protection aux partis ainsi qu'aux héritiers. Les parlementaires ont aussi approuvé 2 autres textes. Le point avec Sidonie Davila. Le nouveau projet de loi sur les libéralités soumis à l'examen des membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles revisite la loi de 1964 sur les donations entre vifs et les testaments. Si la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne, l'on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre vifs ou par testament selon les innovations apportées. En termes d'innovation, pour ce qui est des donations, il faut faire la distinction entre la donation de biens immeubles et de biens meubles. Pour ce qui est des immeubles, l'acte notarié est requis. Mais pour ce qui est des biens meubles, nous avons aujourd'hui la possibilité de le faire par acte sous seing privé dûment enregistré ou par acte authentique. Le nouveau test sur les libéralités accorde une protection aux héritiers, assure le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Pour ce qui est des testaments, le testament public, le testament par acte public, il pourra dorénavant être reçu par 2 notaires. Et cela dispense ce testament de son authentification par le président du tribunal. Donc l'authentification par le président du tribunal sera requise lorsque ce testament public
est reçu par un seul notaire. Après l'examen et l'adoption du projet de loi sur les libéralités à l'unanimité, les députés ont également soutenu et donné leur caution pour 2 autres ordonnances prises pour assurer la protection des Ivoiriens depuis l'avènement de la pandémie Covid-19. Il était donc bien indiqué pour le président de la République de prendre urgemment des dispositions pour la gestion donc, de cette pandémie à travers des mesures économiques qui ont été donc édictées dans la première ordonnance. La deuxième ordonnance, il s'agit de faciliter les procédures au niveau de nos tribunaux. Ces différents projets examinés et adoptés ce jour seront portés sur la table des députés en plénière les jours à venir. Et les jours à venir se veulent également glorieux pour un centre de prestige. L'École des Forces armées de Côte d'Ivoire est une référence régionale en matière de formation des cadres militaires. Cette académie a 50 ans aujourd'hui. Une école qui continue de marquer le milieu de la défense de par la qualité des cours dispensés aux officiers. Entre témoignages des premières promotions et les objectifs des dirigeants. Focus sur l'EFA avec Kader Sogodougou. École des Forces armées, EFA. Le reflet d'une montée en puissance, l'image d'une institution en évolution. L'École des Forces armées, seule école chargée de la formation des officiers ivoiriens et de la sous-région depuis plus d'un demi-siècle, est à sa 50e promotion. La division de formation des officiers assure la formation de 222 stagiaires avec un effectif de 15 personnels d'encadrement. Nous nous appuyons sur 3 piliers de formation qui sont la formation à l'exercice de l'autorité, la formation basée sur les connaissances tactiques et techniques et la formation basée sur tout ce qui est connaissance d'ordre général. Cette prestigieuse école va, sous l'air du temps, connaître diverses mutations et aussi des réformes dans son fonctionnement. Sous l'autorité des soldats français, les toutes premières promotions d'après indépendance vont être formées dans la rigueur, la discipline et l'amour de la patrie. Depuis les années 2000, le commandement de l'école a été remis aux officiers ivoiriens. Nous avons été la toute première promotion de l'école des forces armées située à Bouaké. Et sur les 6, après 1 an de formation, nous avons été les tout premiers officiers issus de l'armée ivoirienne. Les crises militaro-politiques vont entraîner une première relocalisation de l'EFA vers l'Académie des sciences et techniques de la mer avant d'arriver sur son site actuel des Ambacro, ancien site de l'école de maintien de la paix. La 36e promotion Renaissance, n'a pas eu l'opportunité de fouler le sol du prestigieux site de l'école des forces armées de Bouaké, mais elle a reçu une formation en bonne et due forme. Aujourd'hui, ce sont 50 promotions d'officiers qui ont pu être formés pour servir leurs pays respectifs. Un bilan à mi-parcours avec des anciens. Le général Charles de Gaulle le disait si bien, la culture générale est la véritable école du commandement. Concernant l'académie militaire, il faut dire que c'est un projet novateur. Cela va renforcer la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de rester un pôle d'excellence sur l'échiquier sous-régional, voire africain, dans la formation des officiers. Pour l'avenir, il faudrait ajouter d'autres contenus à la formation des jeunes officiers. Il serait souhaitable que le commandement allie la formation militaire à la formation académique. Que de souvenirs pour les précurseurs qui ne souhaitent que bon vent à ces futurs officiers. À ces jeunes officiers qui commencent leur carrière, un seul mot me vient à l'esprit: respect. Le respect de soi impose à l'officier sans cesse de s'améliorer. Au respect, je voudrais aussi ajouter l'humilité. Je voudrais leur demander de continuer à faire des efforts qu'il faut, de travailler davantage chaque jour. Des officiers qui évoluent dans de bonnes conditions de formation qui méritent d'être toutefois optimisés au vu de la loi de programmation militaire. Pour relever le défi d'être une académie militaire, des perspectives s'imposent. Depuis 2018, dans le cadre de la loi de programmation militaire, l'école monte en puissance. Nous allons tout doucement vers la construction d'une réelle académie
militaire. Cette modernisation se retrouve dans la réalisation d'infrastructures plus adaptées et l'équipement en moyens techniques et tactiques permettant une meilleure formation des élèves et stagiaires. Cette année, avec la pandémie à coronavirus, la fête de l'école se fera à huis clos. Les 110 élèves officiers de la 50e promotion recevront ce jeudi 23 juillet leurs épaulettes d'officiers à Zambakro, signe de leur intégration dans la grande famille des forces armées de Côte d'Ivoire. Justement, dans cette grande famille, il y a le mérite et l'excellence, des valeurs qui caractérisent également la garde républicaine. Des militaires se sont distingués par leur bravoure, vous allez le voir. Ils ont appréhendé un conducteur indélicat qui a causé d'énormes dégâts matériels et humains. Ces hommes célébrés dans la caserne de Treichville. On voit cela avec Abou Sanogo. Ces deux militaires de la garde républicaine ont fait preuve de bravoure le mercredi 3 juin dernier en appréhendant un conducteur coupable de délits de fuite après de nombreux dégâts matériels et humains sur le pont Henri Konan-Bédié. Ce jour-là, les caporaux Souleymane Berté et Fabori Fofana, détachés près l'ambassade de Burundi en Côte d'Ivoire, aperçoivent un camion en sens inverse de l'autre côté de la voie. Mesurant le danger que cette conduite représente et croyant à une erreur d'appréciation du conducteur, ils lui font signe de faire demi-tour. Sans succès, ce chauffeur continue son chemin jusqu'à heurter un taxi qui à son tour percute deux autres véhicules. Un peu plus loin, à la sortie d'un virage, il renverse deux jeunes gens à moto. Le casque d'une des victimes s'envole et endommage le pare-brise du véhicule de l'ambassadeur de la République de Burundi. Les militaires le prennent à l'eau en chasse. Ne pouvant plus poursuivre sa course, le conducteur descend de son camion et prend la fuite. Mais il est vite rattrapé par les deux caporaux qui le remettent aux mains de la police nationale. Leur comportement exemplaire a été salué à sa juste valeur à la caserne de la garde républicaine à Treichville. Ces médailles qui vous sont décernées en tout début de carrière doivent être votre boussole pour continuer de servir de façon exemplaire et rendre des services de qualité le temps de votre présence sous les drapeaux. Ils ont été distingués par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, à la médaille des forces armées pour leur bravoure. Mon général, une telle décoration constitue pour nous un encouragement et une reconnaissance de nos efforts. Elle nous rappelle surtout que nous avons encore tant à faire pour la mériter pleinement. Une distinction que salue le chef de la diplomatie burundaise en Côte d'Ivoire. Je ne peux que remercier le chef d'état-major des armées qui, par cette distinction, envoie un signal fort à tous les jeunes militaires, sinon à toute l'armée de Côte d'Ivoire, pour dire que le mérite est reconnu. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a par ailleurs invité l'ensemble des militaires de la garde républicaine à œuvrer pour le rayonnement des armées. Les soldats de l'économie sont aussi à l'œuvre. Les douanes ivoiriennes renforcent leur capacité de mobilisation des ressources. Des inspecteurs sont en formation en audit depuis hier. Francis Boifo. Elle va durer 35 jours. La formation des agents des douanes à la méthodologie de l'audit et du contrôle interne permettra de développer les compétences des équipes chargées d'évaluer les projets au sein de l'administration douanière. Il y a des réformes qui sont engagées depuis 2014 au niveau de l'inspection générale des douanes à l'effet d'optimiser ces méthodes de contrôle, non seulement des procédures, des activités, afin d'optimiser la mobilisation des ressources fiscales, mais également de renforcer la transparence dans la gestion. Lorsque vous disposez d'un bon audit interne, ça veut dire que vous avez déjà évalué les différents risques et vous savez exactement dès que vous devez engager des dépenses ou même faire des procédures de recouvrement, vous savez a priori vers où pourront être les faiblesses et ça vous permet de concentrer les efforts de contrôle à ce niveau-là. Cela vous permet vraiment d'éliminer beaucoup de risques et d'aller à l'essentiel, ce qui met beaucoup de célérité dans l'exécution de la gestion des finances publiques. Ce renforcement de compétences devrait contribuer à bâtir une administration douanière moderne et vertueuse, conformément à la vision du directeur général. Il n'a jamais ménagé ses efforts quand il s'agit du renforcement des capacités de ses collaborateurs, faisant ici sienne ses passés d'économisme pour qui il a des richesses
que d'hommes. La formation des agents des douanes à la méthodologie de l'audit et du contrôle interne est financée par le projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF. On s'intéresse à présent à la lutte contre la Covid-19. La pandémie reste encore présente dans le pays. Et la Côte d'Ivoire enregistre 219 nouvelles contaminations. Le pays compte au total 14 531 cas confirmés, dont 8 857 personnes guéries, 93 décès. Le ministère de la Santé insiste sur la sensibilisation, les populations exhortées au respect des mesures afin de freiner la propagation de la Covid-19. Et l'Afrique compte plus de 721 000 cas confirmés de coronavirus et 15 000 décès. Le continent reste l'une des régions du monde les moins touchées par la pandémie. Une accélération de la transmission ces derniers jours qui inquiète l'OMS face à l'augmentation des cas. D'autres pays rétablissent des mesures de restriction. Mais ces dernières semaines, plusieurs pays comme le Sénégal et la Guinée ont donc décidé de rouvrir partiellement les liaisons aériennes. Et ici en Côte d'Ivoire, on intensifie la lutte contre la Covid-19. Le secteur privé n'est pas en marge. Du matériel sanitaire offert au département de Korogo, Mbengue et Ouangolo, dans le nord du pays. Un don du groupe Barrick Côte d'Ivoire d'une valeur de 260 millions de francs CFA. Ami Sissoko. Du matériel sanitaire pour les départements de Korogo, Mbengue et Ouangolo dans le nord du pays. 14 lits d'hospitalisation, 4 de réanimation, auxquels s'ajoutent 50 thermomètres infrarouges, 10 valises d'urgence, 49 pulvérisateurs et plus de 40 000 masques. Ce sont entre autres des dons de la société minière Tongon SA, filiale du groupe Barrick, qui ont été réceptionnés par les autorités administratives et sanitaires du Poro et du Tchologo. Elle entend jouer sa partition dans la lutte contre la Covid-19. 5 mois ou 6 mois, cette maladie est toujours là. Le seul moyen de l'éviter est d'appliquer les gestes barrières proclamés par le gouvernement avec le matériel adéquat et une sensibilisation appropriée. Estimés à 260 millions de francs CFA, les dons sont destinés au CHR de Korogo, aux hôpitaux généraux de Ouangolo, Mbengue, Niélé et au centre de santé communautaire du Poro. Autres bénéficiaires, la police et la gendarmerie de Korogo et Mbengue, dotés entre autres de gel hydroalcoolique, de masques et de plusieurs cartons de l'eau de Javel. Jusque-là, on était en train de parler des mesures barrières pour ne pas que la Covid rentre dans la communauté. Mais malheureusement, on a déploré quelques cas. 5 cas, j'avais dit, 4 guéris aujourd'hui, 1 cas actif. Quand on a donc des cas, il faut prendre en charge ces cas de façon adéquate. Et ce matériel sert à cela. Ce matériel sanitaire est le deuxième don du groupe Barrick. La structure avait déjà remis un chèque de 500 millions de francs CFA au gouvernement ivoirien pour le soutenir dans la lutte contre la Covid-19, élevant ainsi à 750 millions de francs CFA le montant total de sa contribution à la lutte contre cette pandémie. Et cette bonne nouvelle, la RTI Média numéro 1, c'est le plus admiré en Côte d'Ivoire. Et sur le continent, c'est un classement de Brand Africa 100, une enquête panafricaine sur les marques. La radio-télévision ivoirienne occupe la première place devant plusieurs groupes internationaux. Une récompense pour son offre éditoriale diversifiée et une digitalisation de ses programmes. Patricia Omouetia. La RTI est la marque de médias la plus admirée en Côte d'Ivoire, selon Brand Africa 100. Donc c'est un événement qui a été organisé dans plusieurs pays d'Afrique, justement pour mettre en avant les marques dans ces pays africains-là. Et à l'issue de cette présentation des marques, il y a un panel à chaque fois qui est organisé avec des experts de marques africaines et locales pour parler justement de la place de ces marques-là en Afrique et surtout au niveau mondial. Donc aujourd'hui, la RTI a été reconnue comme la marque la plus admirée en Côte d'Ivoire et 6e au niveau des médias, des marques médias en Afrique francophone. Donc on est très content de ce classement-là. En effet,
Selon le classement de Brand Africa 100, le groupe RTI occupe la première place dans le top 10 des marques les plus appréciées. Représentant le directeur général de la RTI, le directeur de RTI Digital a réceptionné le prix. Ce prix est très important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il marque une étape. Il sanctionne un peu la reconnaissance de la RTI par ses clients. Et aujourd'hui, de pouvoir avoir la RTI devant des marques internationales qui sont là depuis longtemps et à ce niveau-là est plébiscité, on va dire, par l'ensemble des Ivoiriens, ça fait énormément chaud au cœur et je pense que c'est une responsabilité très forte parce que ça nous met dans une position d'humilité pour nous dire que si on est perçu ainsi aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir se maintenir. Et se maintenir, je crois que c'est qu'il y a pas de plus compliqué, mais de plus challengeant parce que ça va vouloir dire qu'il va falloir qu'on continue de retrousser nos manches pour donner le meilleur et pour servir le meilleur aux Ivoiriens. D'après une enquête menée dans 27 pays, représentant environ 80% de la population et du PIB de l'Afrique, les groupes MTN, NCA et Ecobank occupent également les premières places des marques de services financiers et marques africaines les plus admirées. La radio-télévision ivoirienne est un groupe ivoirien de télévision et de radio créé en 1962. Il s'agit d'un média de service public dont la vision est d'offrir un nouveau monde numérique et audacieux à ses téléspectateurs. Occuper la première place au niveau des médias les plus admirés est un élément essentiel pour une meilleure stratégie. La 10e édition de Brand Africa 100 a classé les marques les plus fortes aux yeux des consommateurs sur les 27 pays que couvre l'édition 2020 de Brand Africa 100. Et on reste dans le milieu de la communication. La Chambre de commerce et d'industrie renforce les capacités des responsables d'entreprises de médias en ligne. La formation va durer 12 mois. Une convention signée avec la plateforme de presse numérique de Côte d'Ivoire. La PNCI veut professionnaliser ce secteur. Francis Boifo. La presse numérique ivoirienne veut amorcer un nouveau départ à travers cette signature de convention avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Notre vision, fédérer, formaliser et former. Il est important de former. Et cette formation, justement, lorsque vous êtes bien formé, justement, ne peut pas vous permettre à pouvoir participer aux fake news. Nous, pour nous, nous lançons ce cri, à la fois la sensibilisation, c'est pour pouvoir aider les personnes à pouvoir comprendre qu'il y a un problème autour, mais nous formons surtout au fact-checking. Nous avons fait des tournées au niveau national et international pour pouvoir aider justement à pouvoir décortiquer les techniques de fact-checking, aider les personnes à pouvoir réussir le pari de pouvoir écrire. La Chambre, dans son rôle d'appui aux entreprises, va justement permettre aux entreprises de renforcer leur capacité d'être beaucoup plus performantes. À la suite du coronavirus, chacun a vu l'importance de la presse en ligne, chacun a vu l'importance de la presse numérique. La plateforme de presse numérique de Côte d'Ivoire, PNCI, regroupe une 60aine d'entreprises. Elle a été créée en janvier 2020. Cette plateforme travaille à la mise en place d'un annuaire officiel et de la carte de journaliste professionnel pour la presse numérique. Et on retourne à Korogo. Je m'en vais vous parler à présent d'une danse de réjouissance en pays sénoufo. Dans la région du Poro, le Soromingyo a rendu un hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le jour de son inhumation vendredi dernier. Son père en fut le principal promoteur en lui accordant une touche de modernité. Le Kapachan aujourd'hui bien connu. Quand le Soromingyo, la danse du père, rend hommage au fils. C'est un reportage d'Ami Sissoko. Un hommage du groupe Soromingyo à son président d'honneur Amadou Gon Coulibaly dans la pure tradition sénoufo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à la suite de son père Gon Coulibaly, le promoteur de cette danse de réjouissance. Le Soromingyo signifie avoir le courage de dire ce qu'on pense. Amadou Gon Coulibaly était férue de cette danse sénoufo avec des chansons aux paroles fortes et élogieuses. Une des chansons qu'il aimait plus, c'était la chanson du guerrier. Ça veut dire que sortez tous, venez regarder le merveilleux monsieur qui arrive, un monsieur humble. Il est là pour faire son combat. Quand on joue, il est content, il nous demande de mettre le Selana. Le Selana, ça veut dire que mon père qui m'a mis au monde a une autre création, c'est le même qui va me recréer dans le monde. Selana, gomble mon frère, mais c'est Selana. C'est devenu maintenant pour les funérailles, les mariages, les manifestations politiques et tout, un peu de partout. Il y a plusieurs rythmes. Il peut être chaud comme il peut être froid.
Le Soromigidjo est né de la discorde entre les joueurs de la toute première équipe de football de Korogo, le Kafigelejo Sport. Une autre équipe fut ainsi créée, le Kapachan Sport, parrainé par le père d'Amadou Gonkulibali. Pour accompagner l'équipe, un groupe musical, le Kapachan Club, voit le jour. Progressivement, il se sacralise et devient le Soromigidjo. Cette danse a fait du chemin depuis sa création en 1979. Les initiés et les masques rendent hommage au Premier ministre Amadou Gonkulibali, imploraient les man pour le repos de son âme. Toutes les chansons que vous avez entendues sont des chansons de moralisation. Seul Korogo détient la paternité de la danse Soromigidjo, jalousement conservée par les descendants de ses créateurs. Quand vous allez voir ce tam-tam là quelque part hors de Korogo, si ce n'est pas quitté ici, nous on ne reconnaît pas ça. On n'a même un papier pour ça. Aucune autre cérémonie traditionnelle n'est autorisée par la famille avant les cérémonies religieuses du 40e jour du défunt Amadou Gonkulibali. Dans le reste de l'actualité, le procès de l'ex-président Omar El-Béchir s'est ouvert ce mardi 21 juillet à Khartoum, la capitale soudanaise. Il est poursuivi pour avoir pris le pouvoir par un coup d'État il y a 31 ans. Le 30 juin 1989, Omar El-Béchir comparaissait pour la première fois aux côtés de 27 co-accusés. Mais l'audience n'a duré qu'une heure et a été reportée au 11 août, faute de place dans la salle de tribunal. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais retenons que nous sommes le résultat de ce que nous avons pensé. Dieu voulant, on se retrouve demain.